Erev Tov, merci à tout le monde d'être venu. Ce soir, le shiur Isra, Refoua Shelema, pour tous les Cholei Amecha Israël, en Eretz Israël, tous les captifs et les captives, que Kadosh Baruch Hu les ramène à leur maison en santé. Et on priera fortement pour un petit garçon, Zecharia Meir Ben Solika, que Kadosh Baruch Hu lui donne Refoua Shelema, une maman qui nous suit depuis des années dans le cours. Son bébé est très malade, alors on nous souhaite à tout le monde, si on peut faire un petit Tehillim, dire Refoua Shelema. La Torah, c'est marqué, tout le monde connaît le premier Rashi dans la Torah. Pourquoi la Torah, elle a commencé par Bereshit Bara? Pourquoi ça nous sert d'apprendre qu'Hachem a créé le monde, et le soleil, et la lune, et les étoiles? Lo hayta Torah tzecha latchila me'achodesh hazeh lachem. Quand on lit la Bereshit, on pourrait croire que la Torah nous raconte un livre d'histoire. Il y avait un homme, il s'appelait Noah, il s'appelait Avram, il s'appelait Yitzhak. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de nous apprendre toute l'histoire des Avot Akdoshim? La Torah, principalement, c'est les mitzvot, lo tirzach, lo tignov, ne vole pas, ne tue pas, fais Shabbat, kashrut. À quoi ça sert toutes ces histoires de la Torah? Et est-ce que la Torah, c'est un livre d'histoire? Est-ce que la Torah, c'est un livre d'histoire ou pas? Prenez Sefer Vayikra, principalement, 99%, c'est que des mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Qu'est-ce qu'on fait au Chagim? Quel korbanot on amène? Ça, je comprends. Qu'est-ce qu'on a à voir avec Bémet Sefer Bereshit? Cette question, elle est ramenée dans Hazal. La Torah nous dit qu'en vérité, Haz Veshalom, de croire pour une seule seconde que la Torah, elle a un livre d'histoire. La Torah, c'est pas le violon de mon père qui peut vous raconter de nombreuses histoires, mais la Torah, c'est nous apprendre Ilchot Derech Eretz. La Torah, elle est venue nous apprendre des lois, à savoir comment se comporter. Chaque action qu'on va voir chez nos Avot, c'est pour nous apprendre à nous-mêmes une leçon. La Torah, elle nous apprend que chaque façon, chaque geste qu'ils ont posé les Avot, Maase Avot, Siman Abanim, tout ce que les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait, c'est pour nous apprendre des halachot, des leçons très très particulières. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y a un très grand débat dans les Mechanchim. Entre autres, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël, c'était un grand penseur, philosophe du 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, où là-bas, il demande une question très intéressante à propos de l'éducation. Comment on doit expliquer à nos enfants les avot? Souvent, les professeurs, ils parlent, Avraham, depuis qu'il était petit, il avait 3 jours, il a fait ci, il a fait là. Souvent, vous lisez des biographies de rabbins, ils ont l'air qu'ils sont nés rabbins. Alors l'enfant, quand il lit ça, il dit, papa, lui, il est rabbin, moi je ne suis pas rabbin. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout cela? On raconte qu'il y avait un jour un rabbin, il s'appelait le Yehudi de Pshisra. Le Yehudi de Pshisra, un jour, il dormait. Et son père, il lui dit, non, réveille-toi. Il dit, papa, j'ai un Yetzerara de dormir. Laisse-moi tranquille. Alors le père, il lui a dit, apprends de ton Yetzerara que le Yetzerara, depuis 5 heures du matin, il est déjà en train de laisser les gens à dormir. Il est déjà debout. Et le Yehudi de Pshisra, il lui a dit, mais papa, le Yetzerara, lui, il n'a pas de Yetzerara. Alors comment tu veux que j'apprenne du Yetzerara? Parce que lui, il n'a pas de Yetzerara. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que rendre les Avot des intouchables, ça n'est pas éducatif. Il reste que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient un Yetzeratov, ils avaient un Yetzerara, ils avaient des difficultés. C'était pas la vie facile comme on croit, tout était bien. Parce que si un enfant, il croit pour une seconde que les Avot ou les Imaot, ils étaient, et où ils étaient, où elles étaient, des intouchables et des êtres parfaits, alors quel rapport avec moi? Comment moi je peux apprendre un être parfait? C'est impossible que je peux me relier et faire une corrélation avec eux. C'est pour ça que Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit qu'il faut comprendre ce que la Torah dit pour qu'on puisse relationner avec ce que eux ils ont fait et pourquoi ils ont fait et comment ils ont fait, quelles étaient leurs difficultés pour que nous on apprend. Sinon, ça ne sert à rien tout ce que la Torah leur dit, Chaz v'shalom, lo alenu velo alechem. Il y a une grande question, c'est marqué dans maintenant Kavot, Asara Nishonot, 10 épreuves, Avraham Avinu il a eu. Il y a une grande discussion, c'est quoi la première épreuve et c'est quoi la dernière épreuve? Il y a une raquette entre le Rashi, le Barthénora, c'est quoi les 10 épreuves qu'il y a? Entre autres, est-ce que la première épreuve, elle a été Ur Kasdim, que le fait qu'Avraham Avinu il est rentré
dans le feu de Kasdim, ou bien, non, la première épreuve, elle est Lech Lecha. Rachi est d'opinion que les 10 épreuves, elles doivent être écrites noir sur blanc dans la Torah. Entre autres, le feu de Kasdim, que Avraham il a été jeté dans le Our Kasdim, c'est pas écrit noir sur blanc l'histoire que Avraham il a été jeté. C'est seulement Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, je t'ai sorti de Kasdim. De là, le Midrash, il nous raconte toute l'histoire que le Nimrod, il a voulu tuer Avraham, il a jeté Avraham dans le feu de Kasdim. Kadosh Baruch Hu. C'est pas que c'est pas vrai, Chas Shalom. Mais du fait que la Torah, elle a pas écrit l'histoire en détail, alors automatiquement, d'après Rashi, elle n'est pas comptée parmi les 10 épreuves. Pourquoi ? À cause que se tuer pour une idéologie, c'est pas quelque chose de nouveau. Prenez à travers les générations, à travers les millénaires, il y a plein de mondes qui sont tués pour des idées. La Torah, en vérité, c'est pas mourir pour une idée. Qu'est-ce que la Torah, elle veut ? La Torah, elle veut qu'on apprend à vivre avec une idée. Mourir pour une idée, c'est pas très compliqué. Il y a des millions, il y a des Arabes, ils se font sauter des bombes pour eux. Ils le font tous les jours. Ça ne veut pas être une épreuve. Rashi dit qu'une épreuve, c'est quelque chose que l'homme, il doit vivre avec. Il doit toute sa vie avoir la conséquence avec cela. Une des choses que le peuple juif, il a ancré dans lui, il est dans sa génétique, et c'est incroyable, c'est le fait de pouvoir s'adapter à travers tous les pays du monde. Prenez un Canadien. S'il va en Amérique, il devient un Américain. Il ne reste pas un Canadien. Prenez un Italien. Il vient en Canada. Il devient un Canadien. Alors, il y a bien sûr la petite Italie, le petit ghetto. Vous allez aujourd'hui là-bas. Plus personne même, il ne sait pas italien. 3e génération, ils ont tout oublié. Les seuls qui ont génétiquement cette capacité de s'adapter à tous les pays où ils vont, Maroc, Tunisie, Algérie, Pologne, Allemagne, dans le monde entier, et de rester juif, c'est le Ham Israël. Pourquoi ils déménagent ? Très compliqué, on ne sait pas vraiment. On est des nomades, on n'est pas des sédentaires. Ouais, et on a su le faire à travers, pour la parnassa, pour l'éducation des enfants, pour 1 million de raisons. Le peuple juif, il a eu cette capacité de pouvoir apprendre à déménager. Alors la question elle se pose, c'est quoi ce grand Nisayon ? Avraham, il a eu Lech lecha me'artzecha u'mimotecha u'mibet avicha. Va chez n'importe quel juif, dis-moi, il devient ton grand-père, ma grand-mère de Turquie, mon père d'Italie, mon arrière-grand-père de Chine. Skin, il a fait le tour du monde en 5 minutes. Alors tous les juifs, ils ont déménagé. Alors c'est quoi le Nisayon de Lech Lecha ? Si tous les juifs ils sont capables de le faire, il y a des choses beaucoup plus faciles pour la parnassa, sans promesse divine d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu, et tu vas veiller beracha, vagadal shemecha, tu vas recevoir d'argent et la parnassa et le nom. Alors c'est quoi la grande épreuve que Avraham Avinu il a eu ? La première réponse qui est rapportée, c'est qu'en vérité, d'où est-ce que le peuple juif, il a eu cette génétique de pouvoir s'adapter et de pouvoir partager et voyager aussi rapidement et s'adapter à tous les pays du monde? Khamim, ils disent qu'en vérité, c'est Avraham Avinu. Exemple, on sait qu'à travers les générations, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont donné leur vie à Kadosh Baruch Hu. Combien de juifs, on va juste prendre l'inquisition espagnole. Combien de juifs séfarades, ils ont donné leur vie pour Kadosh Baruch Hu? Pas 1, pas 10, pas 100, des millions. Prenons en Russie. Combien de juifs, pour pouvoir faire la Brit Mila, ils ont donné leur vie. Prenons ce qui s'est passé au Churban Bayit Sheni, Churban Bayit Rishon. Pourquoi on voit tellement Yitzhak Avinu ? Yitzhak Avinu, il a voulu donner sa vie, mais il n'a jamais vraiment donné sa vie. Alors pourquoi Yitzhak Avinu, il est tellement glorifié qu'il a voulu donner sa vie à Kadosh Baruch Hu, qu'en vérité, il n'a pas donné sa vie. Pourtant, à travers les générations, il y a eu des millions de juifs qui ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi on glorifie tellement Yitzhak ? La réponse, c'est qu'en vérité, prenez Montréal-New York. Combien de temps ça prend pour faire Montréal-New York ? Allez, si vous roulez vite, 6 heures, vous roulez doucement, 8 heures, vous roulez en bicyclette, vous allez prendre 20 heures. Et là, c'est pas grave. 20 heures, vous êtes à New York, pas de problème. Combien de temps ça a pris pour créer l'autoroute Montréal-New York ? 30 ans. La question, elle est comment c'est possible que vous allez faire en 6 heures une route qui a pris tant de temps pour créer ? La réponse est l'inverse. Du fait qu'ils ont mis 30 ans à la créer, alors maintenant on peut rouler en 6 heures.
Ça veut dire ce qui est difficile à faire, c'est quoi? C'est de créer l'autoroute. Après qu'on a créé l'autoroute, alors on est capable de la faire plus facilement. Rabbi Leib Heisman, il demande, vous savez que 2 fois dans le peuple juif, on a eu une déclaration que Akadosh Baruch Hu va détruire Bar Minan, le peuple juif. La première, ça a été quand? Au temps de Hata Egel. On a fait le veau d'or. Dieu l'a dit, Khalas, fini, on va détruire tout le monde, la nouvelle loi Alechem. Deuxième, c'était quand? Aman et Esther, le peuple juif seulement. Aman et Esther. Combien de jours on a prié après le Hata Egel? 40 jours. 40 jours et 40 nuits, on a prié pour avoir le pardon. À Kadosh Baruch Hu, on a prié 40 jours. Après, Moshe Rabbeinu, il est monté une deuxième fois 40 jours. En tout, 80 jours pour pouvoir, que Baruch Hu dit, Salarti kitvarecha. Aman, autant de Mordechai et Esther, combien de temps ils ont prié pour que Kadosh Baruch Hu leur pardonne? 3 jours. Demande Rabbi Leib Heisman, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, Aaron, Myriam, tous des grands tzadikim, ils mangent la manne, ça leur prend 80 jours pour obtenir le pardon. Est-ce que Mordechai et Esther, ils étaient plus grands que Moshe Rabbeinu? Alors comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu, il a pardonné après 3 jours? Dit Rabbi Leib Heisman, c'est pas compliqué. C'est que la première fois, on devait créer l'autoroute du pardon. On devait créer l'autoroute de la slicha et la kapara. Alors, ça prend beaucoup plus de temps de créer une autoroute que de passer par l'autoroute. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu? Au début, l'homme, il a beaucoup de difficultés. Quand Abraham Avinu, il a su faire quelque chose, quand Yitzhak, il a su faire quelque chose, alors automatiquement repasser dans les mêmes pas que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est beaucoup plus facile. Donc en vérité, on pourrait répondre, d'où est-ce qu'on a cette capacité d'adaptation tellement rapide, de pouvoir partir de notre maison pour le cri de nos enfants, pour la parnassa, pour pouvoir faire des mitzvot. Il y a des juifs, ils ont tout laissé. On reprend l'inquisition espagnole. On a demandé, est-ce que vous voulez faire Avodah Zarah ou bien vous quittez tout? Ils ont quitté leur maison, leur palais, leur maison. Ils avaient des haciendas énormes, les juifs. Combien d'argent ils avaient? Tout quitté en une seconde. D'où elle vient cette force? Lech lecha me'artzecha. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe, Avraham Avinu, s'il te plaît Avraham, lech lecha me'artzecha. Mais au moment où Avraham Avinu il est parti, il a changé la génétique de Am Israël. Pareil, un homme, une femme elle va le séduire, ou un homme va séduire une femme, ou une femme va séduire un homme. D'où le peuple juif il a la capacité de pouvoir se retenir, du fait que Sarah Imenu, elle a reçu Paro, qui lui a proposé de devenir l'impératrice du monde. Sissi. Vous connaissez Sissi? Eh bien, c'est rien par rapport à Sarah Imenu. Cléopâtre, devenir la femme de l'empereur Paro. Et Sarah Imenu dit, je préfère être femme d'un berger, qui avait Remskin fauché, les mains dans les poches, n'avait pas un sou, plutôt qu'être impératrice du monde. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la Torah. Alors, Sarah Imenu, elle a créé génétiquement la force à toutes les femmes de Am Israël de pouvoir refuser la Avera. Pareil, Yosef Hatzadik. Du fait que Madame Potiphar lui a promis toutes les belles choses du monde pour pouvoir arriver, et lui, il a su surmonter la Avera, alors Yosef Hatzadik, il a créé la force à tous les hommes juifs de pouvoir ne pas fauter. C'est pour ça que c'est marqué dans les Sfarim qu'en Égypte, combien il y avait de juifs en Égypte? Minimum, il y avait 6 millions de juifs, après qui étaient déjà morts 4/5. Avant les 4/5, 30 millions de juifs. Et combien de femmes elles ont fauté en Égypte? 0. Une seule femme, Skena, un Égyptien, il a violé. Il y a eu une femme qui est partie avec un goy. Une femme, Shlomit Bat Divri. C'est la seule du peuple juif. Demande le Ber Maim Chaim, comment c'est possible qu'avec, on va dire, on va couper 15 millions d'hommes, 15 millions de femmes, comment ça se fait qu'il n'y avait aucun homme et aucune femme qui a fait Barminan de l'immoralité, du fait que Yosef Hatzadik, il a surmonté Madame Potiphar, du fait que Sarah, elle a surmonté le Yetzer Hara de Paro, ils avaient transformé la génétique de Am Israël de pouvoir surmonter à la Avera. Donc maintenant, si on vous demande d'où est-ce que vous êtes capable de pouvoir quitter pour Akadosh Baruch Hu, réponse simple, Avraham Avinu. Les Italiens, ils n'ont pas Avraham, nous on a Avraham Avinu. Mais il en reste, c'est qu'il y a quand même encore une question. Un Nisayon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi un Nisayon? Une épreuve, c'est quoi une véritable épreuve? Une épreuve, c'est que la personne, elle ne connaît pas ce qui va lui arriver au lendemain. Une personne, elle ne sait pas. Prenons aujourd'hui la guerre en Israël. On a tous la mal au ventre.
Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'Iran va attaquer? Est-ce que le Hezbollah va attaquer? Est-ce que la Chine elle va venir? On ne sait pas. Cette peur-là, elle est là, alors elle nous crée de grandes craintes. Alors on ne sait pas ce qui va arriver. Qu'est-ce qui dérange à la personne? Ce qui dérange à la personne, c'est la peur de l'inconnu. Quand l'homme il est dans l'inconnu, c'est ça qui donne à la personne énormément de peur. Avraham Avinu, il n'avait pas de l'inconnu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech lecha me'artzecha, umimolatecha, umibet avicha, el haaretz asher areka, vas-y où je vais venir avec toi, et je vais te montrer, ve'esra le goy gadol, je vais donner des enfants, je vais donner de l'argent, je vais te faire grandir ton nom. Je comprends pas. Imaginez-vous, chacun de vous ici, vous avez un travail, demain matin il y a Bill Gates qui vous appelle, bonjour, je m'appelle Bill Gates, j'ai entendu parler de vous, voilà, vous venez travailler pour moi à Tel Aviv, à Yerushalayim, je vous achète un penthouse, là-bas 12 chambres à coucher, je vous dépose dans votre compte en banque 200 millions de dollars, je vous ai pris une assurance, la voiture elle est déjà achetée, vous avez une Tesla, il y a un de vous qui va réfléchir, en tout cas moi je réfléchis pas, demain matin je suis dans l'avion, pourquoi? C'est Bill Gates, il a 50 milliards de dollars, s'il me signe un contrat c'est fini, les Havdil, c'est pas Bill Gates, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu dit qui donne la vie à Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il est rentré dans le feu. Dieu, il l'a sorti du feu. Donc Kadosh Baruch Hu, il connaissait Avraham et Avraham connaissait Dieu. Il a vu la capacité que Kadosh Baruch Hu il avait de pouvoir le sauver des moments des pires de la vie. Dans le feu pendant 3 jours, et Avraham il dansait, dit le Midrash, il n'est pas mort. Alors c'est quoi le Nisayon? Un Nisayon, c'est une épreuve quand une personne, elle ne connaît pas l'avenir, quand elle a un doute. Mais Avraham, il était prophète. Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé. Quand Akadosh Baruch Hu, il parle, il n'y a plus de doute. Alors pourquoi, en vérité, ça s'appelle un test de Lech Lecha Me'artzecha, après que Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a parlé clairement où est-ce que tu dois aller et qu'est-ce qui va arriver. Pour comprendre ça, il y a un fameux mamar de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, tout le monde y connaît, le père du Moussar. Toute sa vie, il s'est battu pour enseigner le Moussar à chacun de nous. Si ce n'est pas Rav Israël Salanter aujourd'hui, on serait tous perdus. On aurait peut-être beaucoup de connaissances en Torah, mais les Midot, on aurait perdu les Midot. C'est lui qui a ramené l'étude de Moussar au XXe siècle, Rav Israël Salanter. Il dit Rav Israël Salanter qu'il est plus facile à un homme d'apprendre tout le Talmud, Bavli, Yerushalmi, Zohar, Sifra, Sifri, tous les livres du monde. C'est moins compliqué que de changer une mida. Changer une mida, une nature de la personne, c'est beaucoup plus difficile que d'apprendre des volumes et des volumes de livres. Prenez un exemple. Prenez un avocat. Combien il y a un avocat parmi nous? Pas d'avocat. Un médecin? Combien d'avocats il doit apprendre de livres pour devenir un avocat? C'est des bibles, ils doivent apprendre. 10, 15 volumes de livres. Pas voler, pas tuer, c'est quoi la loi, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça veut dire. Et pourtant, combien il y a des avocats véreux? Combien des avocats trafiquants? Je comprends pas. T'as appris des livres au complet, le code civil, qu'est-ce que ça veut dire voler, qu'est-ce que ça veut dire tuer, qu'est-ce que ça veut dire faire? Alors comment l'avocat devient véreux? Il connaît la loi à la perfection. Dit Rav Israël Salanter, tu vois que la connaissance est beaucoup plus facile que la transformation. La transformation de la personne, changer une nature de la personne, c'est beaucoup plus difficile. Le Ramban, il demande pourquoi la Torah elle a seulement permis les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Pourquoi seulement des écailles et des nageoires? Qu'est-ce que la Torah elle veut avec ce genre de poisson? Il dit le Ramban, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'on mange des poissons avec des écailles et des nageoires, parce que seuls les poissons qui ont des écailles et des nageoires sont capables de remonter le courant. Les poissons qui ont que des nageoires ou que des écailles doivent suivre le courant et pas capables de remonter le courant. Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'on mange quelque chose qui nous donne cette force de pouvoir remonter le courant, aller à l'inverse de notre nature. La nature de l'homme, naturellement, il avance, il faut savoir changer sa nature, aller quelque part de différent.
Avraham Avinu, vous savez, la Gemara nous enseigne, dans ma Sechet Yoma, la Gemara elle dit, Amar Adhama Bar Chanina, Mimehem shel avotenu lo parsha yeshiva mehem. La Gemara dans Yoma Kafret Amud Bet, la Gemara elle dit, toute la vie de nos avos, de nos patriarches, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu la Torah. Avraham il a pris chez Shem Ve'ever, Yitzhak à la yeshiva, Yaakov à la yeshiva. Avraham il a fait une yeshiva. Toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il a donné sa vie à Akadosh Baruch Hu. De quoi? D'étudier la Torah. Ça veut dire que la nature d'Avraham Avinu a été d'être un Rosh Yeshiva, d'apprendre, d'enseigner la Torah, de pouvoir être ce que Akadosh Baruch Hu lui donne. Maintenant, à l'âge de 75 ans, c'est pas jeune, 75 ans. Vous savez, il y a des gens, ils changent de métier à 30 ans, 40 ans. Au Québec, ils disent, allez, deuxième carrière à 50 ans. Il y a des gens, ils vont. On a une personne âgée, demandez-lui qu'elle va apprendre l'informatique. Moi, j'ai ma même Skena, la pauvre. Elle se perd complètement avec l'informatique. Elle essaie, c'est difficile pour elle. Elle n'a pas grandi avec ça. Ça lui est excessivement difficile de pouvoir l'informatique. Il dit, le Rav Shmuel Berenboim. Vous savez, c'était quoi le Nisayon de Avraham Avinu? Avraham Avinu était pauvre. Avraham n'avait pas un sou. Avraham est dans une yeshiva, dans un kollel, sans jamais que personne connaisse Avraham Avinu. À l'âge de 75 ans, Dieu est venu chez Avraham et dit, regarde Avraham, maintenant tu vas changer de vie. Qu'est-ce que ça veut dire changer de vie? Maintenant, tu vas gagner de l'argent. Maintenant, tu vas commencer à dépenser. Maintenant, tu ne vas pas seulement être une personne qui va recevoir, tu vas être une personne qui va donner. Tu vas devoir avoir une nouvelle vie. Avraham, il a dû abandonner sa yeshiva. Avraham, il avait des milliers d'élèves, dit le Zohar. Le Zohar, il dit, vous savez, c'est quoi tous les convertis qu'il y a jusqu'à la venue de Mashiach? Ce sont tous les élèves de Avraham Avinu que Avraham Avinu il avait fait à Haran et que Avraham il a demandé à Dieu, tu veux que je parte? Il n'y a pas de problème. Mais tous ces gens-là, ils vont tout oublier. Ils auront plus de maître. Alors promets-moi qu'à travers les générations, ils reviendront à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a promis à Avraham que toutes ces neshamot, elles reviendront, et jusqu'à la fin des temps, on est là pour eux, pour que rapporter ces neshamot qui ont été faits par Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a eu? Avraham Avinu, il a eu de devoir changer sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire, changer sa nature? Il y avait un jour, dans la ville de Brisk, il y avait un homme, qui était un homme riche, il avait beaucoup de chesed. Il faisait, il donnait, il dépensait, chaque pauvre qui venait, il donnait ce qu'il avait besoin. Et un jour, faillite, tout perdu, rien. Alors il est parti voir les rabbins de la ville. Les gens aujourd'hui, ils vont voir un psychiatre, ils font une psychose, ils font une dépression, ils prennent des médicaments. Il y avait un jour, on avait un problème, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir le rabbin de la ville. Parti voir Abraham de Brisk. On dit, Rabbi, voilà, j'ai gagné mon argent, je donne le maaser, j'ai aidé les veuves, j'ai aidé les orphelins, j'ai aidé les yeshivot. Vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis devenu pauvre? Abraham de Brisk, il a regardé, il dit, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu es devenu pauvre. Et laisse-moi quelques jours pour de réfléchir. Et il a réfléchi quelques jours. 3 jours plus tard, il est revenu avec une réponse. Il lui a dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut de toi un nouveau service divin. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quand tu avais d'argent, tu faisais beaucoup de recettes. Combien d'heures par jour t'étudiais? 2 heures par jour. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement ton étude qu'il t'a rendu pauvre pour que maintenant tu vas étudier 15 heures par jour. Et maintenant, Dieu, il veut que tu vas devenir un Talmid Chacham. Et cet homme-là, il est allé à la yeshiva et il est devenu un Gaon Batorah. Lui, ses enfants, tout ce qui est arrivé. Il a dit à Abraham de Brisk, quand il arrive quelque chose d'inhumain à la personne, que la personne, elle n'est pas capable de vouloir et de voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut d'elle. Il avait une vie rangée, il volait pas, il tuait pas, il mentait pas, il faisait Shabbat, il faisait tout bien. Et d'un coup, on la met dans une situation qui est complètement anormale. Pourquoi? Il dit à Abraham de Brisk, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut de toi un nouveau service divin que tu aurais été jamais capable de le faire si tu avais gardé ta vie d'avant. C'est quoi le Nisayon de Lech Lecha? Il dit Rav Shmuel Berenboim, le Nisayon de Lech Lecha. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut de nous qu'on a une nouvelle vision du judaïsme.
Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu serves dans la joie. Des fois, dans la tristesse. Des fois, dans la peur. Des fois, chacun de nous avec nos difficultés. Mais une chose qu'on doit savoir, que quand il nous arrive quelque chose qui n'est pas la norme, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il veut de nous quelque chose de différent. Ça veut dire que quand la vie nous force à devenir autre chose, alors on doit comprendre le message et servir à Kadosh Baruch Hu différemment. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'on lui a promis? On lui a promis de l'argent, on lui a promis du kavod. Je vous pose une question. Allez-y voir Rav Ovadia Yosef. C'est monsieur le grand rabbin Rav Ovadia Yosef, j'ai un bon deal pour vous. Vous allez devenir directeur de chez Google et je vous donne promis $100 millions par an. D'après vous, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est fou, quoi. Je vais laisser la Torah pour aller travailler chez Google. Bien, monsieur, non, 200 millions. 1 milliard. Laisse-moi tranquille, la Torah. Avraham Avinu, il avait tout. Il avait une yeshiva. Il avait des élèves. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde Avraham, tu vas tout lâcher et tu vas avoir plein d'argent. Et maintenant, tu vas commencer à faire des mitzvot avec de l'argent. Il dit, Rav Shmuel Berenboim, vous n'avez même pas idée de la difficulté de Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire de fermer la porte de la yeshiva et de repartir? Il y avait un jour un grand Rosh Yeshiva. Il avait ouvert une grande yeshiva, la yeshiva de Volojine, Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine, il avait un fils appelé Rabbi Yitzhak de Volojine. Et Rabbi Yitzhak de Volojine, il a eu une fille qui s'est mariée avec le Netziv de Volojine, Rav Naftali Tzvi Berlin, Netziv de Volojine. C'est Rosh Yeshiva à la yeshiva de Volojine. Et à son époque, il y avait eu lui et son gendre, Rabbi Chaim de Brisk. Rabbi Chaim de Brisk, les deux ensemble, ils ont été Rosh Yeshiva. Et dans la yeshiva, il y a eu malheureusement une grande politique entre les deux Rashi Yeshivot, beau-père et le gendre. Et pas entre eux, mais entre leurs élèves. Et lo alenu velo alechem, dans leur yeshiva, qui était la yeshiva où il y avait 400 élèves. Et là-bas, il y a eu le début de la Haskalah. Il y a des élèves qui ont voulu commencer à apprendre des études profanes. Des études profanes à la yeshiva. Alors, ils sont allés au gouvernement russe et ils ont dit, voilà, à la yeshiva, on n'étudie pas des mathématiques, on n'apprend pas le russe, on n'apprend pas la littérature. Alors, ils sont venus, ils ont dit, voilà, vous avez deux choix. Ou vous fermez la yeshiva, ou bien vous apprenez les études profanes. Le Netziv de Volojine, il a eu une grande question. Il y avait principalement la seule yeshiva en toute la Lituanie, la yeshiva de Volojine, qui avait été créée par Rabbi Chaim de Volojine, le Talmid du Gaon de Vina. Est-ce qu'on va apprendre du Chol? Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut fermer une yeshiva? Comment on peut faire? Alors le Netziv de Volojine, il s'est rappelé une Gemara. La Gemara, elle dit, dans Masechet Yoma, qu'à la destruction du premier temple, le temple, il a commencé à brûler. Les Kohanim, ils ont dit, nous, on est responsables des Beth Amikdash. Ça brûle, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, le temple, il t'appartient. Nous, on est seulement les gardiens de ton temple. Maintenant, tu veux le brûler, brûle-le. Il dit Dieu, voilà, on prend les clés, ils ont jeté les clés vers le ciel, il débrouille-toi avec. Et là, il y a une main de feu qui est venue et qui a pris les clés du Beth Amikdash et le Beth Amikdash, il a brûlé. Il a dit Rabbi Chaim de Netziv de Volojine, il a dit, nous, on n'est pas responsable de la Torah. Nous, on doit seulement suivre les enseignements de la Torah. La Torah, elle te dit, une yeshiva, il n'y a pas de rôle. Une yeshiva, c'est Kulo Kodesh. Tu veux faire, fais ce que tu veux, appelle ça voyou, je sais pas, chacun avec son histoire, comme il a envie de faire. C'est un jeu de mots, vous inquiétez pas, c'est pas pour insulter personne. Ok? Alors, c'est pas important. Notre yeshiva, elle n'a pas de limud echol. Il dit, qu'est-ce qui va arriver à la Torah? Il a dit, le Netziv de Volojine, moi je suis pas le responsable de la Torah. Moi je suis seulement responsable de faire ce que Kadosh Baruch Hu me demande. Il a pris les clés, la yeshiva, il les a posées sur le Echal, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, la même façon que les Kohanim, ils ont jeté les clés vers le ciel, moi je les mets sur le Echal, fais ce que tu veux. Ça a été une catastrophe dans le monde, la fermeture de la yeshiva. Les gens, les communistes, ils étaient tellement contents. À l'époque, le tsar, il avait réussi à fermer la yeshiva de Volojine. C'était un gain extraordinaire. Qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
Dans la yeshiva de Vologine, il y a eu 400 bachorim. Pratiquement chaque bachour, ils ont tellement eu honte de ce qui s'est passé. Chacun s'est installé dans une autre ville, et chacun a ouvert une nouvelle yeshiva, et chacun a eu 400 élèves. Et à la fin, on n'avait pas 400 bachourim. À la fin, on a eu 16 000 bachourim en Lituanie. Ça veut dire que de la difficulté, Akadosh Baruch Hu, en vérité, nous amène à avoir une nouvelle vie dans le monde. Prenez un homme, il s'appelait Yosef. Yosef Hatzadik, il va s'appeler Tzadik. Pourquoi il s'appelle Tzadik? Pourquoi on ne dit pas Reuven Hatzadik, Yehuda Hatzadik, Lévi Hatzadik? Pourtant, Lévi, il a eu Moshe et Aaron. Lévi, il est le chevet le plus kadosh. Il ne s'appelle pas Lévi Hatzadik. Pourquoi il s'appelle que Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, il va être pris par ses frères. Il va être vendu. Il va être mis chez Madame Potiphar. Il va être mis dans le trou. Il va être esclave des esclaves de Paro. La chose la pire qui puisse exister. On va lui donner les choses les plus horribles à faire. On va l'accuser de la chose la pire qui puisse exister. D'adultère que la Torah prend la femme du voisin. Même un goy, il est chayav mika. Et qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Où il va arriver Yosef? Yosef, il va arriver à devenir le roi d'Égypte. Comment c'est possible que Yosef, il va devenir le roi d'Égypte? Eh bien, il dit toujours Rav Shmuel Berenboim. Un homme, il était gentil, berger chez son père. Il n'a rien demandé à personne. Son père, il dit, mon fils, va voir tes frères. Il va voir ses frères. De ses frères, on le prend, on le met dans un puits, on le vend, et on rentre en Égypte. Il dit, attends, c'est pas possible. Viens, on va s'arrêter une seconde. Comment, hier, j'étais le fils de mon père le plus adoré. J'avais tout pour moi. J'étais l'homme le plus beau du monde. J'avais tout ce qui était possible d'exister. Comment en 24 heures je deviens tellement pourri? Comment c'est possible que 24 heures plus tard, je suis l'homme le plus ridicule du monde, esclave des Ishmaélim, qui sentaient tellement mauvais qu'Akibouchou a dû faire un S pour pouvoir le changer tellement ça puait. Yosef, il s'est dit, Hachem, il a pour moi quelque chose ici. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas me mettre ici s'il n'y a pas pour moi une nouvelle mission. Alors Yosef a dit qu'il va trouver comment faire son service divin à travers la nouvelle force qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Vous savez ce qui est le pire? Le Hazon Ish, il écrit dans Sefer Emunah ou Bitachon. Il dit que chacun de nous, on a un rêve. Un rêve. Un homme, il veut devenir pilote. Il rêve, il a 5 ans, il veut jouer, il veut devenir pilote. Il comprend qu'à 5 ans, il ne peut pas devenir pilote. C'est pas possible. Top. À l'âge de 10 ans, non plus, pas devenir pilote. À l'âge de 14 ans, il commence à avoir une myopie. -1, -2. À l'âge de 25 ans, il fait du -38. Un beau jour, il dit, moi, je vais devenir pilote. Moi, je vais devenir pilote. Faut que tu comprends, tu ne vas jamais devenir pilote. Pilote de chasse, tu n'as pas une vue 20 sur 20, tu n'as pas. Tu n'as pas 20 sur 20 en maths, tu ne vas jamais devenir pilote. À un moment dans la vie, il faut savoir que ton rêve, il ne peut pas exister. L'homme, il doit changer son rêve. Il dit le Hazon Ish, la chose la plus difficile pour l'humain, c'est à un moment dans sa vie, on doit savoir qu'est-ce qui est possible d'arriver et qu'est-ce qui n'est pas possible d'arriver. Chacun de nous, on a des forces. Dame, monsieur, X, Y, Z. Chacun de nous. On a une force différente. Et un beau jour, il faut savoir que ça, c'est moi. Et ce que j'aurais voulu faire, ce que j'avais voulu faire, ce que je voulais faire, ne va pas arriver. Parce que les kochot que Akadosh Baruch Hu me donnait ne me permettent pas toujours d'avoir ce que je veux. Et de prendre un nouveau rêve dans sa vie, c'est la chose la plus difficile à faire, mais c'est la seule et unique chose qui va vous permettre de pouvoir grandir. Il dit le Hazon Ish, tant que le gars il croit qu'il va devenir pilote, il va jamais apprendre à conduire. Il va jamais apprendre à devenir pâtissier, à être boulanger, parce qu'il croit qu'il va devenir pilote. À la 50 ans, il faut que tu arrêtes, mon frère. Tu vas pas devenir pilote, c'est fini. Le pilote, il est mort. À 60 ans, tu n'es pas médecin, tu n'es pas dentiste, tu ne peux même pas passer l'examen. Trouve un nouveau métier. C'est la réalisation de ce que vous rêvez, qu'au bout d'un moment, prendre la réalité que ça ne va pas arriver, c'est la chose la plus terrible à l'homme, il dit le Hazon Ish. Il n'y a rien de pire que d'enterrer son rêve, mais c'est la seule et unique façon de pouvoir grandir.
Il y a des gens, ils rêvent que leurs enfants, ils vont être A, B, C, D, E. À bout d'un moment, il faut se réveiller, mon frère. Ton fils, il est Y, Z, il n'est pas A, B, C. Pourquoi c'est comme ça? Mais réveille-toi, tu croyais que t'allais avoir une fille, qu'elle a une ballerine, qu'elle allait danser. Parce que là, elle fait du tambour. Elle fait pas du violon, elle joue du piano. Réveille-toi, c'est pas grave. Accepte. Mais c'est ça la réalité. Et des fois, que le Baruch Hu, il nous pousse dans un coin, et il nous pousse pour pouvoir arriver à ce qu'on a. Et ça, en vérité, c'est ça la capacité de l'Ech Lecha. C'est quoi l'Ech Lecha? Pourquoi c'est le premier Nisayon des 10 Nishonot d'après Rashi? Parce que la première chose que l'on doit savoir, Be'emet, c'est que notre vie, c'est pas toujours nous qu'on est en contrôle. Le contrôle de ce que vous voulez, de ce que vous pensez, de ce que vous avez envie, ça n'est pas comme ça la vie. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, t'as la capacité d'être un rabbin, t'as la capacité d'enseigner la Torah, t'as la capacité de faire de grandes choses. C'est vrai. Mais c'est pas ça que je veux de toi. Je veux pas que tu sois rabbin. Je veux pas que tu sois Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, c'est Shem Ve'ever. Mais j'adore la Torah. C'est vrai. Mais c'est pas ça que j'ai envie. Il y avait le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, Rav Yosef Kainman. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a ouvert la Yeshiva de Ponyovitch. Il est allé dans les orphelinats en Allemagne, en Pologne. Il passait ses journées et ses nuits dans les couvents et dans les endroits des curés. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait au curé de rencontrer tous les enfants pour 2 minutes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait Shema, Israël. Et dit qu'un enfant, c'est un juif. D'où vous l'avez eu? Il a sauvé comme ça un enfant après l'autre, un enfant après l'autre, un enfant après l'autre. Il a monté la yeshiva de Ponyovitch. Avant de mourir, il a dit, j'ai sacrifié un Gaon Ador. Rabbi Yosef Kaïman était Rosh Yeshiva avant-guerre. Il était un Ilouya Torah. Mais il dit, j'ai sacrifié ma vie pour sauver le peuple juif. Ça veut dire, il aurait pu dire, je reste dans mon coin, j'étudie. Qui t'a demandé d'aller en Pologne, en Russie, en Allemagne, chercher les enfants? Akadosh Baruch Hu lui avait donné ce koach-là, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Il y avait un jour un homme, c'est son Yerzeit aujourd'hui, il s'appelait Rav Meir Shapira. Rav Meir Shapira était le fondateur de la yeshiva de Lublin. Lublin Rouv, il s'appelait. Il était un grand ilou, celui qui a fondé le Daf Yomi. Comment il a fondé le Daf Yomi, le Lublin Rouv? On raconte 2 histoires qui sont rapportés à propos, pourquoi le Rav Moshe Shapira, Ramir Shapira, il a fondé le Daf Yomi. La première, on raconte qu'il y avait un jour, c'est un enfant très 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 intelligent, il était même membre du Parlement allemand, Rav Meir Shapira. Il était membre du Parlement en Allemagne en 1920. Et quand il était très jeune, alors bien sûr il allait à l'école, il avait 4-5 ans, il apprenait la Mishnah, la Gemara. Et très vite, il n'avait pas un rabbi assez fort pour lui. Alors, sa mère, ils ont demandé qu'on fasse venir un Melamed, un professeur d'une autre ville, pour pouvoir lui enseigner la Torah. Alors, ils sont arrivés, la maman et le petit garçon, Meir Shapira, ils sont arrivés à la gare du train. Ils sont arrivés à la gare du train, le train est arrivé en gare, et tout le monde descend, et la maman, elle ne voit pas le rabbi qui descend. Alors, il demande, est-ce que vous n'avez pas vu? Monsieur, il n'y a pas de WhatsApp. Vous savez, il y avait un jour, il n'y a pas de WhatsApp, ça existait ça, pas de téléphone non plus, il n'y avait rien. La maman, elle comprend que le rabbi, il ne va pas venir. Peut-être demain. Alors, le petit garçon dit, c'est pas grave, maman. Demain, il va venir, le rabbi. Et la maman, elle pleure en sanglots, elle éclate en pleurs, elle dit, mais comment on va vivre, mon Mirle, un jour sans Torah? Comment un jour tu vas vivre sans la Torah? Alors, ces mots-là, un jour sans Torah de sa mère, lui a trotté dans la tête pour pouvoir fabriquer le Daf Yomi. Et il y a une deuxième histoire qu'il a racontée, que quand il était jeune, parce que comme son rabbi n'est jamais venu, alors sa mère, elle l'a envoyé chez un autre rav, chez le Admour de Schatz, le Schatzerou, il s'appelait. Des noms ashkenaz, désolé. Je suis désolé, il n'habitait pas à Marrakech. Alors, le Admour de Schatz, il avait des enfants. Et quand il est arrivé à la yeshiva, il était très petit. Et ils avaient des grands garçons. Et un jour, ils lui ont demandé de quoi tu rêves. Les enfants, de quoi tu rêves? Un rêve de pilote, un pompier, policier, chacun a un rêve. Il lui demandait, Meir, de quoi tu rêves?
Alors Meir, il a dit, moi je rêve que tout le peuple juif, il connaît le chasse. Alors les gens ils ont commencé à se moquer de lui. Ils se sont moqués de lui. Toute la famille de ce Rav se sont moqués de lui en disant comment tu vas être capable de faire toi ce que personne n'a été capable de faire. Comment toi tu vas être capable de pouvoir enseigner le Talmud à tous les juifs du monde, ce que depuis des millénaires, on n'est pas arrivé à faire. Pourquoi on a écrit la Gemara? Pourquoi on a écrit la Gemara? Le Rambam, il écrit dans la Hagdama que la Gemara dans Masechet Ketubot, Daf Kufchet, elle dit qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rav Huna. Rav Huna, il était Rosh Yeshiva, alors c'est le Babylone, il est en bas, et Israël, il est en haut. Et la Gemara a dit qu'autant que quand Rav Huna, il donnait cours, à la fin qu'il donnait son cours à Rav Huna, les élèves, ils se levaient, et ils dépoussiéraient leur costume, parce que ça s'y est par terre, alors pour enlever la poussière. Et dès que les milliers d'élèves, il avait Rav Huna, ils dépoussiéraient leur costume, ça faisait un nuage de poussière en Babylone, et à Yerushalem, on disait, Rav Huna, il a fini le shiur. Et au moment où les élèves, ils ont commencé à diminuer, Ravina et Rav Ashi ont dit, il n'y a plus tellement d'élèves, la yeshiva, elle est plus fréquentée, alors on a écrit la Gemara. Alors ils lui ont dit, si depuis Ravina et Rav Ashi, il n'y a pas une connaissance en Torah, alors comment c'est possible que toi, tu vas y arriver? Et comme ça, pendant des semaines et des mois et des années, ils se sont moqués de Rav Meir Shapira, qu'il n'arrivera jamais à faire qu'il veut apprendre la Torah. À la grande Asifa à Vienne, en 1923, tout le monde y connaît, qu'il y avait la fameuse vidéo du Chafetz Chaim à Vienne, 1923, c'est la vidéo où il a été instauré le Daf Yomi. C'est en 1923 qu'a été instauré, ça s'appelle Asifa Agdola, à Vienne, Rav Meir Shapira. Chafetz Chaim, il avait demandé que le Rav Shapira, il dise quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shapira? Il a lancé l'idée du Daf Yomi. Sur place, tout le monde a rigolé. Tout le monde. Et tout le monde a rigolé, il a dit, je comprends pas. Est-ce que tu veux qu'un juif ashkénaze, un juif français, un juif marocain, un juif égyptien, tous ils apprennent la même page de Gemara? Est-ce que tu es normal? Alors le Rav Shapira dit, je ne comprends pas. La page de Gemara a été écrite où? En Babylone. À votre gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rashi, d'où il vient? Un français. À votre droite, qu'est-ce que vous avez? Un Tosfot, d'où il venait? D'Allemagne. Derrière, qu'est-ce que vous avez? Le Rif, d'où il venait? Du Maroc. Le Beth Haket Fassi, il n'habitait pas en Pologne. Et le Rambam, il venait où? D'Égypte. Tu vois que tous les rabbins du monde ont appris un jour la même page de Gemara. Si tout le monde a appris la même page de Gemara en un jour, alors pourquoi on n'est pas capable de rapporter qu'en France, en Allemagne, en Russie, à Chicago, à Paris, à New York, à Montréal, tout le monde apprend la même page de Gemara? Et tout le monde n'a rien répondu. Je sais qu'est arrivé le Rosh Hashanah en l'an 1923, c'était Tavresh Pedalet. Tavresh Pedalet, c'était, et c'était là le Admour de Gour, le Chidushei Harim, qui a commencé, le soir de Rosh Hashanah, il a commencé le Daf Yomi. Et quand les gens ils ont vu que le rabbi de Gour, il a commencé le Daf Yomi, alors ça a pris le Daf Yomi. Après, les chassidim de Breslev ont fait énormément pour pouvoir pousser le Daf Yomi. Rabbi Nachman de Breslev était très pour ce concept de Hayom. Et après, ça s'est calmé après la Deuxième Guerre mondiale. Et regardez aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de juifs. Vous allez à Paris, à New York, n'importe où, Daf Yomi, les gens ont la même Gemara, le même Daf. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Tout le monde y apprend la même Daf de Gemara. Un jour, il y avait Madame Schatz, la fille du Admour de Schatz, la petite fille, qui se moquait de Rav Meir Shapira. Elle a rencontré le Rav Meir Shapira. Et elle lui a dit, Kol hakavod, tu as fait ce que personne n'a réussi à faire. Alors Rav Meir Shapira, écoutez bien. Écoutez bien. Rav Meir Shapira, il lui a dit, tu te rappelles quand tu étais petit, tu te moquais beaucoup de moi. Elle a dit, c'est vrai. Et tu sais, je t'en veux pas. T'es une gamine. J'étais un gamin, alors on se chamaillait. Il n'y a rien de mal, je t'en veux pas. T'avais 10 ans, j'avais 8 ans, on se chamaillait, c'est pas grave. Mais on m'a dit qu'aujourd'hui, tu es une très grande mechanechet.
Tu es une énorme, grande éducatrice. Elle dit, c'est vrai, je dirige plein d'écoles. Et il lui a dit, je te demanderai juste une seule chose. Fais attention de ne pas éteindre le rêve d'un enfant. Parce que si tu m'avais éteint mon rêve, le Daf Yomi n'aurait jamais existé. Il lui a dit, Rav Shapira, heureusement que j'avais ce rêve et que je me suis attrapé et que je ne vous ai pas écouté. Parce que le peuple juif, il aurait perdu ad vitam aeternam une chance de connaissance de la Torah. Chacun de nous, on a des potentiels. Un jour, un homme, il est venu voir Rabbi Yerucham, le Rosh Yeshiva de Mir. Il a dit qu'il cherchait un shidur pour son fils, pour sa fille. Alors il dit, est-ce que tu peux présenter un garçon? Alors il a dit, voilà, je te présente Rabbi Akiba Eger, je te présente Hatam Sofer, je te présente le tel rabbin. Un jour, on a demandé à Rabbi Yerucham, mais à la fin, ils sont partis où tous ces rabbins? Il dit, en vérité, ils avaient le potentiel. Seulement la vie, elle leur a tué leur potentiel. Souvent, la vie, elle nous amène quelque part où elle nous enlève le potentiel. Pourquoi? Parce qu'à la moindre difficulté, à la moindre façon où la vie, elle ne se passe pas de la façon que l'on veut, alors on perd notre rêve et on enterre qui on est. La Torah, il faut savoir, Lech lecha me'artzecha. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Avinu, regarde Abraham. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es un Rosh Yeshiva, tu apprends. Des fois, la vie, elle demande de toi autre chose. Des fois, la Torah, elle veut de toi que tu fasses autre chose dans ta vie. Ou bien, des fois, la Torah, elle t'amène dans des difficultés, parce que la difficulté que tu vas avoir, c'est là-bas que tu vas devenir quelque chose. Yosef Hatzadik va devenir Yosef. Comment? Que parce que Yosef Hatzadik, il a eu des difficultés. Prenons un autre exemple. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, regarde Abraham. Abraham Avinu, va, tu vas être riche, tu vas avoir des enfants, tu vas tout avoir. Abraham, il arrive en Eretz Israël. Top. C'est quoi la vie d'Abraham Avinu? À peine il arrive, famine, vaï ra'av ba'aretz. Il n'y a rien. Imaginez-vous, petit Isaïon, un gars, on lui promet un travail, tu vas habiter à Miami, trouver un travail. Tu arrives à Miami, la compagnie, elle fait. Croyez-moi, ça arrive. Un ami à moi, je connais, un jour il est parti de Montréal, il est parti en Angleterre, il déménageait sa famille. Il arrive là-bas, une grande compagnie. 3 mois après qu'il arrive, la compagnie, elle fait faillite. Il se retrouve, il n'a plus de maison, la maison... Ça rote après tout. Vaï ra'av ba'aretz. Deuxième problème. Il arrive en Égypte. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Le pauvre, il a une femme, il n'a pas un sou, il n'a même pas de quoi payer l'hôtel. La Torah nous dit qu'Abraham, il a emprunté pour habiter, tellement il était pauvre, il a vécu à crédit. Et il n'a pas un sou. Donc, on continue l'histoire. Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a eu? Abraham, il est arrivé chez Avimelech. Avimelech, qu'est-ce qu'il avait? Encore une fois, sa femme, on lui pique sa femme. Il a qu'un homme, de sa famille. Dieu lui abandonne tout le monde. Prends un homme. C'est qui qu'il a pris? Lot, pas l'autre. Lot. Un homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Bagarre entre deux. Même lui, il a dû se séparer de lui. Il n'a rien. Tout seul. Plus de famille, plus de père, plus de mère, plus de frère, plus de soeur. Rien! Le mec, il se met dans la tête. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. On va retravailler l'histoire. Abraham Avinu, il arrive en Égypte. Il n'a pas, il arrive en Israël. Il n'a pas d'argent. Il arrive en Égypte, on lui pique sa femme. Qu'est-ce que nous, on aurait fait? On dit, oh bon Dieu, tu m'as oublié? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé de l'histoire de Abraham Avinu avec Paro? Abraham va devenir milliardaire. Ça veut dire que de la détresse que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, c'est là que Abraham Avinu, il va devenir milliardaire. Qui c'est qui va nourrir Abraham et qui va lui donner des milliards pour qu'Abraham il guérisse Paro? Paro lui-même, il va lui donner Miknera Havaya. Il y avait tellement de moutons que la terre d'Israël ne pouvait pas supporter Abraham et l'autre. Abraham, Sarah va être pris par Avimelech. Qu'est-ce qui va arriver de Avimelech? Imaginez-vous, vous arrivez, vous dites, on vous pique votre femme, tu es là, mais c'est pas possible, bon Dieu, qu'est-ce qu'il a de saqué? Qu'est-ce que j'ai une belle femme, ça va, tout le monde donne la volée, c'est pas tranquille un petit peu. Qu'est-ce qui arrive grâce à l'histoire du vol de Sarah et d'Avimelech? La réponse, elle est, la Gemara nous dit, que tout celui qui a besoin de quelque chose, et qui prie pour son ami, en premier, qu'est-ce qui arrive? Il est répondu lui en premier. Quand Avimelech, il a volé Sarah, Avimelech est devenu stérile.
Alors Akadosh Baruch Hu a demandé à Avimelech de demander à Abraham de prier pour lui. Abraham Avinu va prier pour qu'Avimelech il ne soit plus stérile. Et qui c'est qui a reçu le bébé 9 mois plus tard? Sarah. Ça veut dire que de la terreur et la plus grande des noirceurs, en vérité, elle est arrivée la plus grande des lumières. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a pour nous un différent plan. Seulement, nous, on ne le voit pas. Nous, on s'arrête au moment où ça ne va pas. Au moment, ah, pourquoi? Ah, comment? Ah, parce que, qu'est-ce qui arrive au bon Dieu? Il m'a saqué, il m'a oublié, qu'est-ce qui arrive? Mais en vérité, Abraham, il aurait pu dire comme nous. Pourquoi? Comment? Parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Abraham, il n'aurait jamais eu d'argent. Il n'aurait jamais eu Yitzhak. Il n'aurait jamais eu la Torah. Il n'aurait jamais rien eu. Pourquoi? Parce qu'on peut s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Lech lecha me'artzecha u'mimoatecha u'mibeit avicha. Ça veut dire quand l'homme, il va. Quand l'homme, il avance dans un chemin. Il va avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lech lecha. Lecha, le tovatra ou la anaatra. L'homme, il va pour son bien et pour son profit. Qu'est-ce que ça veut dire pour ton bien et pour ton profit? Des fois, l'homme, il ne voit pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit pour l'homme. Des fois, l'homme, il ne peut pas savoir. Des fois, c'est des difficultés terribles qui arrivent à la personne. Il croit qu'Akadosh Baruch Hu, il a oublié. Alors, je vous dis juste une chose. Il y a 3500 ans, il y a un homme, il est descendu avec 2 tables. Pas des tables de Apple, table de la loi. Et là-bas, il y avait un SMS. Un petit SMS que le bon Dieu, il a envoyé. Vous savez, c'est quoi le SMS que Dieu nous a envoyé? Le premier SMS du monde. Je suis ton Dieu. Qu'est-ce que je suis ton Dieu? Je suis Akadosh Baruch Hu, qui va m'occuper de toi en particulier. Et tout ce qui va t'arriver dans la vie, sache en vérité que c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait bien pour toi. Exemple. Imaginez-vous, vous avez votre téléphone, vous recevez un petit WhatsApp. Salut, je suis Dieu. Ton pneu, il va crever. Mais t'inquiète pas. C'est parce qu'en vérité, il y a un fou là-bas, avec une mitraillette qui tue tout le monde. Mais grâce au pneu qui va crever, tu vas vivre. Et vous roulez, paf, le pneu, il se crève. Qu'est-ce que vous allez dire? Waouh, incroyable. Je vais la vous, à moins 40, en chantant, ah, merci Hachem, misement des toda. Vous avez les vris, ta. Là-bas, vous jouez le pneu. Vous êtes super heureux, oui ou non? Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il vous a averti. Tu vas crever le pneu, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pour ton bien. Super heureux, t'es content. Ouais, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad. Le seul problème, c'est qu'on nous a oublié qu'on a reçu un SMS. Akadosh Baruch Hu nous a promis que tout ce qui va arriver, c'est pour notre bien. Il n'existe rien dans la vie. Le seul problème, c'est que nous, on a des difficultés à voir. On n'arrive pas à penser. On n'arrive pas à avancer. On est coincé parce qu'on ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu. On croit que Akadosh Baruch Hu nous a oubliés. Alors, comme on croit que Akadosh Baruch Hu nous oublie, alors on souffre. Alors, on a d'énormes difficultés. Premièrement, il faut savoir qu'en vérité, on peut avancer et on peut avoir une mission pendant 20 ans. Abraham Avinu, de l'âge de 5 ans à l'âge de 75 ans, 70 ans, Rosh Yeshiva. Il ouvre une yeshiva, il ouvre un collège, il ouvre des séminaires, il ouvre tout. À l'âge de 75 ans, le bon Dieu lui dit, stop, t'es plus Rosh Yeshiva. Qu'est-ce que tu vas devenir? Businessman. Et pourquoi? Il faut que tu prends d'argent et que tu vas commencer à faire du chesed. Tu vas inculquer à l'humanité la bonté. Parce qu'à la yeshiva, ça ne marche pas. C'est pas ça que je veux. Mais je veux la yeshiva, je veux créer des élèves. Pas pour toi. Troisièmement, l'homme, il doit savoir qu'en vérité, dans tout dans la vie, on doit servir avec Hachem. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui pensent qu'en vérité, on peut servir à Kadosh Baruch Hu que d'une façon. Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer à Abraham Avinu qu'on peut servir Hachem au Kollel. On peut servir à Kadosh Baruch Hu avec l'argent. On peut servir à Kadosh Baruch Hu avec la beauté. On peut servir à Kadosh Baruch Hu en étant un berger. On peut servir à Kadosh Baruch Hu dans 1 million de différentes façons. C'est ce qu'on appelle Bechol Derachea Daehu. Dans tous les chemins que tu as à Kadosh Baruch Hu, il veut. Vous savez, on a ramené souvent au nom du Baal HaToldot. Le Baal HaToldot, il demande pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi d'autres tzadikim avant Avraham Avinu pour créer le peuple juif. Vous savez, il y avait des énormes tzadikim. On va juste en citer quelques-uns. C'est qui le premier tzadik du monde? Adam. Bon, il a fauté. Deuxième, qui c'est qui était?
Chanor. Chanor vechanor chenenu, qu'il est kacho Elohim. Chanor va devenir le plus grand des anges du monde. Il s'appelle Matatron. Matat. Malach Matat. Qui est le Malach Matat? Le Malach Matat, c'était Chanor, que Kadosh Baruch Hu, il va le monter au ciel et il va le rendre au niveau angélique. Chanor. Un autre homme s'appelait Metouchelach, Mathusalem. Vous savez que Madian était tellement tzaddik que Kadosh Baruch Hu va faire attendre le Maboul 7 jours pour qu'on puisse faire les éloges funèbres de Mathusalem avant de détruire le monde, pour qu'on se rappelle de Metouchelach. Shem, Rosh Hashiva, Ever, Rosh Hashiva, des gens extraordinaires. Pelek, pourquoi tous ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé la Torah avec eux? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a attendu Avram Avinu? Pourquoi Avram? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Avram? Le Baal HaToldot, il dit, à cause qu'ils avaient qu'une façon de voir la vie, qui était de voir la vie en ermite. Ni ils mangeaient, ni ils buvaient, ni ils dormaient, ni ils avaient du plaisir, rien. Ils vivaient dans des caves sans se rapprocher du monde. Il dit le Baal HaToldot, c'est qui le premier qui a planté dans le monde qu'on peut manger en étant juif, on peut boire en étant juif, on peut dormir en étant juif, on peut être une personne heureuse. Tu dois vivre la beauté pour être juif. Avram Avinu. Vaïta, et il a planté Achila Shetia Lina. Que le juif, il mange, il est heureux. Il boit, il est heureux. Il dort, il est heureux. Manger comme un juif, boire comme un juif, dormir comme un juif. Tout se fait autrement comme un juif. Et ils disent, Mefarshim, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, Lech Lecha? Ça veut dire qu'en vérité, quand Abraham, il va recevoir tous les bienfaits de la terre. Mais comment tu vas les avoir? Est-ce que tu vas les avoir pour profiter toi-même? Ou dans tout ce que tu vas faire, tu vas inclure Akadosh Baruch Hu pour pouvoir avoir? On raconte que Baba Salé, il mangeait jamais s'il n'y avait pas un invité. On ne mangeait pas. Il y avait un jour un grand Rosh Hashiva. Il a été invité chez Baba Salé à manger. Alors Baba Salé, il était là, il a demandé qu'on lui amène à manger. Il a demandé à monsieur. Le monsieur était sûr que Baba Salé avait des secrets de Kabbalah, de si. Et Baba Salé, tout le repas, il disait à sa femme, merci beaucoup, c'est très bon, merci beaucoup. Elle met un poisson, merci ma femme, c'est très bon, merci, merci. Et comme ça, le poisson, la viande, il passait tout le repas à dire merci à sa femme. Et à la fin du repas, il dit Kotou Baba Charlie Dor. Là, on va le rabbin. Le rabbin s'est retrouvé à la porte. Il dit, je comprends rien. On m'a dit c'est Baba Salé, c'est sadique et tout. Il a fait, il m'a amené à manger, j'ai bu, j'ai fini, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai appris de cette leçon? Il dit, regarde, Baba Salé, c'est un sadique. Il m'a sûrement appris la leçon que j'ai besoin de savoir. Rien d'autre. Il a laissé assis sur sa voiture. Il a commencé à faire un cheshbon nefesh. Qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'est-ce qu'il devait apprendre? Et il arrivait à une conclusion, il a dit, je dirai pas son nom parce que c'est déjà Shonara. Il a dit qu'en vérité, il était tellement occupé, lui, avec toutes les questions à l'Afrique qu'il avait, la seule personne avec qui il n'avait jamais remercié, c'est sa femme. Et il a toujours rentré, il avait à manger, il avait à boire, mais il ne prenait pas le temps de dire merci comme il fallait. Et il a dit, quand il est arrivé, ça, il a compris qu'en vérité, cet homme-là, sa femme, elle souffrait tellement, ils n'avaient pas d'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme, elle était la femme d'un gras, elle avait donné de la Torah, mais elle avait toujours une peine dans le cœur. Qui lui dit jamais merci. Il est rentré à la maison, il a commencé à remercier sa femme. 9 mois plus tard, il a eu un enfant. Ça veut dire qu'il a compris que Baba Salé lui a pris la plus grande des leçons. Tu peux être Baba Salé, mais tu dis encore merci. Avraham Avinu, il était l'homme le plus sadique du monde. Aïe Sarah Ishtecha, Veine Bawel. La Torah, il dit quand Avraham Avinu, il a sorti les valises. Quelle valise il a sorti en premier? Sorti la valise de Sarah et fait la tente de Sarah avant Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux tout faire dans la vie. Tu peux aller en vacances comme un juif. Tu peux boire comme un juif. Tu peux dormir comme un juif. Ou tu peux tout faire pour toi-même. Il y a deux genres de personnes. Il y a des gens, ils vont en vacances. Je crois que le bon Dieu il est parti en vacances aussi avec eux. Parce qu'il n'est plus là, le bon Dieu. Tu dis, où tu es? Ah, mais c'est des vacances, Rabbi. Quel rapport les vacances avec le Rabbi? Le bon Dieu, il n'est pas en vacances, non. Shachit, Mincha, Marie, il n'y a pas de synagogue. Il va là-bas, perdu, je ne sais pas où. Mais comment c'est possible? Comment tu vis? C'est-à-dire qu'il a perdu Akadosh Baruch Hu au passage. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Akadosh Baruch Hu, il dit, Lech lecha me'artzecha. Va.
Mais maintenant, on va savoir comment tu vas vivre, comment tu vas être, comment tu vas arriver. Le Rav Wosner dit toujours, les gens ils vont, et après qu'ils font, ils demandent. Ils vont en vacances. Ah Rabbi, c'est le mikvé, comment on fait? Tu vas en vacances, tu ne demandes pas où est le mikvé. Ah, c'est Hanouka, où j'allume? Mais avant de prendre un billet d'avion à Hanouka, pose-toi la question. Tu allumes en partant, tu allumes en arrivant, à quelle heure tu arrives? Mais comment tu arrives? Comment tu décides à Hanouka de prendre la route à 4 heures d'après-midi et tu vas rouler à Miami jusqu'à demain et tu n'iras pas de maison? Comment tu fais ça? Comment elle met ta tête à réfléchir? C'est parce que la personne, le bon Dieu, il n'est pas important pour lui. L'homme, il doit savoir, lech lecha. L'homme, il doit vivre avec Kadosh Baruch Hu à chaque seconde de ma vie. Quand je mange, quand je bois, quand je dors, chaque chose que je fais, à Kadosh Baruch Hu, il doit être avec moi. Chaque chose qu'on doit arriver. Il y avait un jour le Rav Shapira. Le Rav Shapira, il est arrivé. Le Rabbi Yosef Kainman, pardon. Et Rabbi Yosef Kainman, il est arrivé dans un train. Et il est arrivé dans un train, en face de lui, il y avait un monsieur. Et il a pris, il a dit, monsieur, vous êtes juif. Et non, je suis gueule. Il a dit, je vous garantis que vous êtes juif. Et il a dit, monsieur, je suis désolé, je ne veux pas vous offenser, mais je vous dis, je ne suis pas juif. Et il lui a dit, dites-moi, vous êtes né aux alentours de 1938-39? Il a dit, oui. Il dit, est-ce que vous étiez en Pologne? Il dit, oui, je suis né en Pologne. Et il dit, monsieur, je suis prêt à parier avec vous $1 million, mais vous êtes juif. Il dit, comment vous êtes tellement sûr que je suis juif? Comment vous pouvez garantir? On ne se connaît pas, on va monter dans un train ensemble. Comment vous pouvez garantir que je suis juif? Il dit, laissez-moi vous dire une seule chose. C'est un peu difficile en Amérique parce qu'on n'est pas habitué. Mais vous savez que d'après la halakha, il est assourd de mordre dans un sandwich et de poser le sandwich sur l'assiette. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un peu de saleté et quand vous allez poser, il y a de la salive sur le sandwich qui va se coller sur l'assiette ou sur la table et automatiquement c'est d'avoir maous. D'après la halakha, on doit couper un morceau et on mange. Les juifs polonais étaient très 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 mahmir cette halakha. Jamais ils mangeaient à l'américaine là. Hot dog là, ça marchait pas. Sandwich tunisien non plus. Ok? Il n'y avait pas. Et il a dit, quand vous avez mangé, vous n'êtes pas rendu compte. Tout le monde dans le wagon, il a mangé. Vous êtes le seul à avoir coupé un morceau et vous avez mangé. Pourquoi vous êtes devenu blanc? Et il dit, parce que c'est la seule chose que je me rappelle de ma mère. J'ai grandi dans un couvent et on m'a dit que j'étais un goy. Mais ça, je me rappelais que ma mère, elle me disait, jamais on mord dans la baguette. Il lui a dit, Rabbi Yosef Kainman, je suis prêt à revenir avec vous et trouver que vous êtes juif. Il dit, vraiment, c'est marqué dans la halakha? C'est marqué. Il a vérifié. Ça veut dire que même comment on mange un sandwich, il y a McDonald's, la chose que tu vas manger, il y a comment nous on mange. Même mordre dans un sandwich, c'est assourd. Il y a une halakha. Comment on doit faire? On coupe un morceau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Abraham lui a dit, tu vas avoir de l'argent, tu vas être riche, tu vas avoir des noms, tu auras tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu vas le faire pour moi ou tu vas le faire pour toi? Comment nous on voit la vie? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Lech Lecha. Le premier Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Abraham Avinu, c'est qu'à partir de maintenant, chacun de nous, où on va, où on mange, où on boit, où on dort, où on va dans l'avion, où on va en train, on va en vacances, jamais on n'est comme un goy. Jamais. Parce que quand il m'a demandé, pourquoi les goys quand ils sont en vacances, ils sont tellement relax, et nous on n'est pas relax. Et c'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce que le goy, il n'a rien à penser. Toi, à peine t'arrives, tu dis, elle est où la première synagogue? Il est où le halab Israël? Il est où Mincha? Il est où Ma'ariv? À quelle heure c'est Arvit? À quelle heure c'est ci? À quelle heure c'est comme ça? Et qu'est-ce qu'il y a? Et à quelle heure c'est Shabbat? Le cœur, il n'arrête pas de bouger. Tu es toujours sur le même lachatz. C'est pas important. On est toujours. Le corps, il n'a rien à penser. Juste papa, maman, la bonne et moi, ils sont là. Le chat et le chien, ils sont à la SPCA. Et ça va, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais nous, la vie, elle a continué. Le BMF, c'est ça, Yaratsa, Yaakov, la Shevet Beshalva. Le Dieu lui a dit, ça n'existe pas. Lech Lecha. On est dans un mouvement. Chaque moment de notre vie où on avance, on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu. Depuis le moment où on se lève, depuis le moment où on se couche. Il y a des fois où on doit changer.
c'est hyper difficile. Une nouvelle action. Et des fois, ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, même dans la bracha, savoir l'utiliser à bonne escient pour Akadosh Baruch Hu et pas utiliser pour nous-mêmes. Parce que si on utilise pour nous-mêmes, alors automatiquement on a perdu le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Baruch Hana Elohim. Amen. Amen.